Ils ont rejoint l'équipe qui avait raté l'enlèvement. Quand l'agneau était rentré, l'homme est sur la terre. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire, mais les hommes ou l'homme? Non, pour Dieu, tous les élus et les appelés qui vont se joindre aux élus après enlèvement, Dieu considère que c'est une personne. C'est pourquoi on l'appelle l'épouse, pas les épouses. Alors, Christ doit, le lion doit remettre à l'homme les titres de propriété, le livre qu'il a dans sa main. C'est le premier objectif pour lequel les lions, l'ancien des jours, se déplacera du ciel sur la terre. La remise du livre à l'homme. Maintenant, quand il arrive sur la terre, amen, 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 on nous renseigne dans quel contexte, dans quelles circonstances il va remettre ce livre à l'homme. C'est Apocalypse chapitre 10. Lisons-le parce qu'il est important que nous le lisions. Apocalypse chapitre 10. Nous lisons versets 1 à 3. Virgule. Nous lirons le verset 5. Virgule. 8 à 10. Apocalypse chapitre 10. 1 à 3 dit ceci. Ici on nous renseigne quand le lion est déjà rentré là. Voici comment ça se passe pour la remise du livre. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre qui a, après que l'agneau ait fini son travail, à qui avait-il remis le livre? Il l'avait remis au lion, à l'ancien des jours. Donc cet ange puissant qu'on a vu ici, avec toute la description qu'on nous donne, c'est bel et bien le lion, c'est lui, l'ancien des jours. Dieu est esprit. Beaucoup de gens pensent que même au ciel ils verront un Dieu dans la chair humaine assis sur un trône. Non. Au ciel c'est un esprit assis sur le trône. Jean 4, Dieu est esprit. Quand il veut se déplacer, il peut prendre le corps d'un ange ou le corps d'un homme. Amen. Amen. Il est esprit. Il peut se présenter sous la forme d'une colombe. Par exemple au Jourdain, il était descendu sous la forme d'une colombe. Chez Abraham, il s'était présenté sous la forme d'un homme. Mais c'est le Dieu tout-puissant. Mais ici, il est dans la forme d'un ange puissant. C'est le seul qui a les yeux comme le soleil. C'est le seul être de tous les êtres qui existent, ayant la forme, les yeux comme le soleil. Et puis il est toujours environné d'un arc-en-ciel. La nuée sur sa tête. Et puis son livre est là qu'on lui avait cédé par l'agneau. Il est là dans la main, toujours ouvert. Il descend. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Maintenant, après cela, il cria d'une voix forte.
Écoutez, comme rugit un lion. C'est le lion. C'est pourquoi il a rugi. Comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres que nous verrons firent entendre leur voix. Toute le fois que l'agneau parle, il n'y a pas grondement de tonnerre. Quand un homme parle, ça ne fait jamais gronder le tonnerre. La seule personne, quand il pousse la voix, ça fait entendre les coups de tonnerre. C'est l'ancien de jour seul. Exemple. Quand Jésus priait une fois, au milieu d'une foule qui l'assistait, il suivait sa prière. Maintenant, il a parlé à Dieu. Jésus a parlé à Dieu au ciel. Dieu répondait à Jésus. Quand il parlait pour répondre à Jésus, dans sa prière, la foule était là, c'était au milieu d'une foule. La foule a entendu le tonnerre. Donc la voix de Dieu marche toujours avec le tonnerre. Quand Dieu s'exprime, sa voix fait gronder le tonnerre. C'est pourquoi on avait dit que quand Dieu parle, sa voix crée le tremblement de terre, fait enfanter les biches. On ne peut pas supporter parce que c'est des coups de tonnerre. C'est pourquoi même ici, quand il a crié, on a entendu les coups de tonnerre. 7 coups. 7 coups de tonnerre. Nous allons voir cela. C'est aussi un mystère. Continuons. Alors, nous prenons le verset combien? Le verset 5 du même chapitre. Et l'ange que je voyais, amen, l'ange puissant, avec un petit livre ouvert dans sa main. Ce livre-là, c'est le livre 7 sceaux. On a fini de rompre tous les sceaux. Il est resté sans sceaux. Il est resté ouvert. Il rentre pour le remettre à l'homme. Comme dans l'état où ça se trouvait en Éden à la création avant la chute. Il n'y avait pas de sceaux. Maintenant, le verset 5. L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite. Il brandit les livres. Parce qu'on avait dit au verset 2, il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Donc il lève cette main-là avec le livre. Amen, amen. Amen. Il va lever sa main droite avec le livre. Il le brandit. Amen, amen. Amen. Tout ça c'est prophétique. Il le brandit. Il dit ceci. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles. Donc il jura par lui-même. Quand Dieu veut jurer, il jure par lui-même. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas de plus grand. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de télé. Sautons, prenons le verset 8 à 10. Et à la voix, regardez ce qui va se passer. À la voix. Et la voix. Ça c'est Jean maintenant qui parle. Et la voix que j'avais entendue du ciel.
Jean avait entendu une voix au ciel, non? N'oubliez pas, au début de ses visions sur l'île de Patmos, la voix qui lui avait dit, Jean, monte ici. Je te ferai voir. Jean a retenu cette voix-là. Maintenant ici, Jean entend la même voix-là qu'il avait entendu en Apocalypse 4:1. Il a entendu la même voix qui dit, il dit, la voix me parla de nouveau et dit, va, Jean, va, prends le petit livre ouvert dans la main droite de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le, prends-le. Il est venu sur la terre juste pour remettre le livre à l'homme. Si tu demandes le livre, prends-le. C'est pour ça que je suis venu. Prends-le. Amen. Amen. Et prends le petit livre ouvert. Non, je suis au verset 9. Il me dit, prends-le. Quand Jean prend le livre, l'ange puissant là, qui a grondé comme le tonnerre quand il a parlé, l'ancien jour, les lions, Dieu tout puissant, quand il recède le livre, Jean le prend, il lui dit, avale-le. Mais le kitab, avale-le. Et puis il lui signale quelque chose que nous verrons, c'est un mystère. Il lui dit, avale-le. Mais je te préviens déjà qu'en l'avalant, tu vas constater ceci. Il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, le livre sera doux comme du miel. Aïe, 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 aïe. Dans la bouche, ça sera doux comme du miel. Mais une fois arrivé dans les entrailles, tu sentiras son amertume. Donc il est amer dans les entrailles. Pas dans la bouche. Dans la bouche, il est comme du miel. Mais avale-le. Verset 10. J'ai pris les livres, le petit livre, de la main de l'ange, et je l'ai avalé. Dieu ne ment jamais. Jean dit, effectivement, il fut dans ma bouche tout comme du miel. Mais quand je lui avalé, les entrailles furent remplies d'amertume. Et il est resté dans le ventre. Le livre n'est plus dans la main de l'ancien de jour désormais. Le livre est remis à l'homme dans le ventre où il était en Éden. Alors, vous devez noter une chose très importante. C'est que à la création, le livre, ce livre, à la création avant la chute. Amen. Amen. À la création. Ce livre qui autrefois était en Dieu, à la création matérielle, Dieu l'a donné à l'homme, à Adam. Ce livre est entré dans l'homme par les narines.
kilingia ndani ya muntu kupitia mpua. Le jour où Dieu soufflait dans les narines d'Adam, c'est ce jour-là que le livre de vie, le livre ici, les titres de propriété sur l'univers, c'est un livre spirituel, c'est un livre esprit, est entré dans l'homme par les narines. Mais à la fin de temps, d'Apocalypse 10, que nous allons de lire, il entrera dans l'homme par la bouche. À la création, le livre est entré dans l'homme. Il vivait dans l'homme. Il est entré par les narines. Dieu l'a soufflé par les narines et il est entré. Mais à la fin de temps, dans le 7e sceau, ce même livre retournera dans l'homme, mais il va entrer par la bouche quand il va l'avaler. Donc le premier objectif de la venue du lion sur la terre, c'est la remise du livre à l'homme. La remise du titre de propriété sur l'univers à l'homme. Deuxième objectif du lion, il viendra pour un deuxième objectif. C'est la reprise du royaume du monde. La reprise. La reprise du royaume du monde. Alors, la terre physique a aussi un parcours par rapport à sa possession. Amen. Amen. La terre, dans l'éternité, elle était dans la pensée éternelle de Dieu. À la création, Dieu a sorti la terre de lui. En disant que la terre soit, et la terre fut. Elle est sortie de la pensée éternelle où elle était. Et là, elle est apparue. Amen. Amen. La terre, la terre que vous piétinez et tout ce qui s'y trouve. Alors, à la création matérielle, la terre qui vient d'être faite, Dieu l'a cédé à l'homme. C'est pourquoi Psaume 115 verset 16 est clair. Quand il dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Ça Jésus, non, au fils au pluriel. C'était avant la chute à la création. On a évolué, on arrive à la chute. À la chute, Satan a arraché la possession de la terre à l'homme. C'est devenu son bien. Vous avez l'enseignement là. C'est à partir de ce moment-là que Satan porte le titre du prince du royaume du monde, tel qu'on le dit par exemple dans Jean 14 verset 30. C'est quand il a arraché la terre qu'il est devenu le prince du monde. Il est devenu son bien. Et puis il y a d'autres passages, 1 Jean 5 19. 1 Jean 5 19. 1 Jean 5 19 qui dit le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5 19 Luc 4 5 à 6. Luc 4 5 à 6. Lui-même Satan, il dit à Jésus que la terre lui a été donnée. C'était à la chute.
Et puis maintenant, à la fin de temps, jusqu'aujourd'hui, la terre est possédée par Satan. C'est considéré comme son bien, mais il n'a pas de titre pour ça. Le mukanda, c'est le titre de propriété, le livre. Le titre de propriété de la terre qui est détenu par Dieu. Et Satan jusqu'aujourd'hui, il possède la terre entière, le monde entier. Mais bien sûr sans titre. Alors maintenant, à la fin des temps là, dans le 7e saut, le deuxième objectif de l'ancien des jours, c'est pour venir reprendre la possession de la terre, reprendre le royaume de la terre, reprendre le monde, l'arracher à Satan. Dieu vient pour ça. Il vient pour récupérer la terre. Il vient pour récupérer le monde. Quand il a levé la main avec les titres de la terre, les documents, il lève la main en mettant un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il jure par celui qui a créé. Il rappelle celui qui a créé les cieux et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, les livres levés. Donc il brandissait les titres. C'était un message. Voilà le titre. Alors au nom de celui qui a créé, qui est moi-même, le titre est là. Diable, tu n'as pas de titre. Je suis venu avec les documents. Je jure. Je suis venu pour arracher, récupérer la terre et ce qui s'y trouve. Amen, amen. Alors, il l'a fait. Après avoir juré, brandi les titres, il va remettre à l'homme. L'homme l'a avalé. Il faut maintenant arracher la parcelle qui est la terre pour le confier plus tard à celui qui a les documents, c'est-à-dire à l'homme, afin d'accomplir Matthieu 5:5. Les débonneurs, heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Dieu commence par donner les documents à l'homme, et puis il arrache le monde, il va le donner plus tard à l'homme. Il a arraché la terre, il a repris la terre. À la même occasion là, à sa venue là, il reprendra la terre. C'est dans Apocalypse chapitre 11 verset 15. Le 7e ange sonnant de la trompette, il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Donc les deux se retrouvent ensemble. Le Seigneur et son Christ. Le royaume est remis à notre Seigneur et à son Christ. L'agneau et le lion. On remet la terre, le royaume au lion. Le Christ est là présent. Quelqu'un dira 2 personnes. Non, en réalité c'est une personne qui se dédouble. Le dédoublement d'une personne ne fait pas plus d'une personne, c'est une personne. Amen. Quand fidèle se dédouble en 3 personnes, ça reste fidèle. Amen, amen. Amen. Le dédoublement ne fait pas de toi 2 personnes différentes. C'est une personne, c'est vous-même. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi
regardez ce qu'on dit. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Maintenant on dit au lieu de dire ils régneront, parce que c'est deux. Mais on ne dit pas ça. On dit il régnera au siècle de siècle. Le royaume est remis, le royaume de la terre est remis au Seigneur. Le lion, l'ancien des jours, et à Christ. Maintenant on dit il régnera. Au lieu de dire il régnera, il régnera. Donc ils se sont dédoublés. Amen. C'était un dédoublement stratégique. C'était pour cause de la rédemption, pour sauver, pour récupérer les choses. Il se dédouble, il devient l'agneau et lion. Comme on a fini, on a récupéré, il régnera. Une personne. Amen, amen. Nous y reviendrons. Avançons un peu rapidement. Alors, quand il les récupère, le lion va récupérer le royaume de la terre. Il y a certains travaux à faire. Il va les consumer. Il va consumer. Et puis il va recréer avant de les remettre à l'homme. Après le jugement dernier, après le millénium. Donc, mais en attendant, pendant le millénium, le royaume de la terre est entre les mains et géré par lui-même. Amen. Amen. Le troisième objectif qui fera l'objet de notre intervention de demain. C'est pourquoi je vous l'énonce seulement, mais je ne le décortique pas. Le troisième objectif de la venue du lion sur la terre, de l'ancien des jours. Le premier, c'était la remise du livre à l'homme. Deuxième objectif, la reprise du royaume du monde. Troisième objectif, c'est l'année de racheter. L'ancien des jours vient pour une année de racheter. Ça fera l'objet de notre enseignement de demain. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Bien. Vous avez vu les trois objectifs pour la venue de l'agneau et maintenant vous avez les trois objectifs de la venue du lion sur la terre. Vous comprenez que pendant ce moment, l'agneau est sur la terre, le lion est sur la terre. Donc le fils de l'homme est sur la terre, l'ancien des jours se retrouve sur la terre. Les deux acteurs sur la terre. Ce déplacement du lion, de Dieu Tout-Puissant. Ce déplacement du roi, le roi des rois. Un roi ne se déplace pas comme disait quelqu'un, un vulgaire vendeur de poulets. Quoi? Un roi ne se déplace pas comme le commun des mortels. Quand le roi se déplace, il se déplace avec son trône, il se déplace avec sa sécurité, avec sa nourriture, avec beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Ce déplacement du Dieu Tout-Puissant sur la terre, en quittant le ciel, exigera le déplacement de double point. 1. Le 7 anges qui se tiennent toujours devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu au ciel, juste devant, vraiment cette lampe. Ces 7 anges-là sont toujours devant le trône, ne se déplacent pas. Sauf quand il est envoyé. Quand l'un est envoyé.
Sauf quand l'un d'eux est envoyé par Dieu. Ils sont là au trône. Quand Dieu va se déplacer, on a vu le 7 là aussi se déplacer, venir sur la terre. Le 7 anges d'Apocalypse 4 et 5 que Jean avait vu devant le trône, ils se tiennent toujours là. C'est cet ange là dans Apocalypse 8 verset 2, on les a aperçus sur la terre. Donc ils se sont déplacés. Deuxième chose qui va se déplacer, selon Apocalypse 8, 3. Quand Dieu se déplacera, quand les lions viendront sur la terre, l'ascensoir d'or du trône, nous verrons ça quand on va parler du mystère de l'ascensoir. Je crois peut-être samedi ou dimanche. Au trône de Dieu au ciel, il y a un hôtel. À côté, au trône, il y a un hôtel. Un hôtel de parfum. Avec l'ascensoir d'or. Vous verrez son importance, vous verrez le rôle que ça joue quand on va en parler le vendredi ou le samedi. Dans Apocalypse 8, 3, dans le 7e sceau une fois ouvert, on a vu cet ascensoir là quitter le ciel, on l'a jeté sur la terre. L'ascensoir du trône ne se déplace jamais. Mais à cette occasion, l'ascensoir est jeté sur la terre. Avec tous les feux du trône, les feux, moto. Au trône il y a du feu qui brûle éternellement 24 sur 24. Mais au déplacement du lion, l'ange a pris tous ces feux du trône, il les a mis dans l'ascensoir et il l'a jeté sur la terre. L'ascensoir se déplace, vient sur la terre pour suivre le roi. 3. On vous avait dit, je vous avais dit, retenez qu'au trône, Jean avait constaté qu'il y a des voix, il y a des coups de tonnerre, il y a des éclairs au trône au ciel. Jean le dit dans Apocalypse chapitre 4 verset 5. Il les avait vus au ciel. Tous ces voix-là, tous ces tonnerres, tous ces grondements-là, qui font la gloire de Dieu. Dans Apocalypse 8, 5, on les a remarqués sur la terre. Le voix du trône du ciel, les tonnerres, les éclairs ont quitté le ciel et sont sur la terre. Au trône, il y a l'arche. L'arche de l'alliance. Je dois ici vous signifier que le temple qui était construit là, le temple de Salomon, avec l'arche, les lieux saints de saints, l'ascensoir, l'autel, on avait suivi le modèle du ciel. C'était fait selon ce qui existe au ciel. On devait créer un cadre pareil à celui du ciel parce que Dieu devait habiter. Comment ça, quand il vient sur la terre, il habite dans ce temple-là. Il fallait que ça aille. Ça ressemble à ce qui existe au ciel d'où il existe. Amen. Amen. Cette arche-là du trône, on l'a vu sur la terre. Bref, le ciel entier s'est déplacé. Quand on dit
Tout Kinshasa est à Lubumbashi. Kinshasa yote mujime kwa Lubumbashi. Ce n'est pas Kinshasa physique, la ville qu'on a déplacée. Haina kusema Kinshasa liluke na quand le président de la République vient à Lubumbashi, wakati rais anakuja Lubumbashi, tous les gouvernements à Lubumbashi, gouvernement yote Lubumbashi, ils sont ici. Beko hapa. On dira batasema tout Kinshasa. Kinshasa yote mujima. Et pendant une semaine sera pendant une semaine à Lubumbashi. Iko hapa sasa Lubumbashi. Amen, amen. Amen. Quand le pape est venu, wakati papa alikuya, vous l'avez entendu parler. Les gens disaient, même les journalistes, Vatican est à Kinshasa. Vatican iko mu Kinshasa. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, ni kusema, amen. Quand vous organisez la Coupe du Monde, wakati par exemple, vous direz le monde entier est au Congo. Michezo ya kabumbu wa mungu mshima mutasema les représentants du monde sont déplacés. Donc, Dieu Mungu est sur la terre pendant ce temps. Nous venons de vous parler de toutes les choses du trône. Toute la gloire, les cotonnerres, l'ascensoir, les 7 anges, même les 24 vieillards, même les 4 êtres vivants, tous les anges du ciel seront sur la terre dans la suite. À cette occasion-là, amen, amen, pour la remise du livre à l'homme, pour la reprise du royaume du monde, et aussi pour une année pour l'année de racheter. C'est pourquoi dans Apocalypse 6:14 on vous dit, à ce moment-là, Jean a vu le ciel s'enrouler comme un livre. Le ciel se retire. Ce n'est pas le ciel bleu. C'est tous les habitants des cieux, à commencer par Dieu, et les choses qui vont quitter, qui vont venir sur la terre. Amen. Amen. Alors, vous lirez également Apocalypse 11, 15 à 19 et que Dieu vous aide à le comprendre. Apocalypse 15. Il ne me reste que quelques poussières de minutes, je ne sais pas, 5. D'abord de l'agneau qui est venu, avec une partie des anges à la seconde venue. Maintenant les lions aussi les rejoignent. Chacun avec ses 3 objectifs. Vous voyez que ce déplacement avec le déplacement de tout ce qui est du trône, c'est-à-dire tous les anges qui chantent 24 heures sur 24 au ciel. Saint, et l'Éternel Dieu des armées, Saint, 24, toute cette gloire-là, tous ces chants-là, tous ces grondements de tonnerre, tous ces éclairs et tout ce qui est dans les cieux qui font du bruit à la gloire de Dieu, se déplaceront avec Dieu sur la terre. C'est ce qui justifie le silence au ciel. C'est ce qui va justifier le silence qui va se constater au ciel. Pour un temps. Pour combien de temps? Les gens disent, pour Jean dit, lui qui voyait la vision, ce silence-là aura une durée d'une demi-heure. Kipande kiasa. C'est-à-dire 30 minutes, comme il faut ça et 60 divisé par 2. Une demi-heure. Amen, amen. Amen. C'est une demi-heure selon le chronos, c'est-à-dire 30 minutes. Ou c'est une demi-heure selon le kairos, c'est-à-dire le temps selon Dieu. C'est une demi-heure du kairos. C'est la durée du silence dans le ciel. Environ une demi-heure. Maintenant la question. Pourquoi une demi-heure? Pourquoi le silence là au ciel aura une durée d'une demi-heure? Amen, amen. Amen. Le temps
d'après l'enlèvement. Ya kisha unyanyulifu. Le temps. Wakati. D'après l'enlèvement. Ya kisha unyanyulifu. Est appelé. Inaitwa. Prophétiquement. Mukinabi. Une heure. Samoya. La dernière heure. Sa ya mwisho. Dès que l'enlèvement se fait, kama unyanyulifu nafashika, tous les temps qui vont continuer jusqu'au millénium, ile masaa yote tendelea mpaka millennium, ça s'appelle prophétiquement mukinabi la dernière heure. Sa ya mwisho. Une demi-heure. Sa ya kipande. Amen. Amen. La demi-heure. Ile sa ya kipande prophétique ya kinabii dans les chronos. Muwakati ile nakuya ya bantu. C'est combien de temps? Ni saa ngapi? 3 ans et demi. Miaka 3 na nusu. 3 ans et demi. Miaka 3 na nusu. Maintenant, la dernière heure là. Sasa ile saa ya mwisho ile. Qui est le temps qui commence après juste après l'enlèvement. Ile kunaanza kisha unyanyulifu. Jusqu'au millénium. Mpaka millennium. C'est la dernière heure. Inakuwa ni saa ya mwisho. La dernière heure. Saa ya mwisho est divisé en 2 parties. Inagawanyiwa mu bipande mbili. 2 parties. Bipande mbili. La première partie kipande ya kwanza concerne le 5e sceau et le 6e sceau. Kinaelekea muhuri ya 5 na ya 6. Je ne te trompe pas ce genre de choses. Il n'y a que dans les messages du chant du corps que tu peux trouver ça. Je ne peux pas mentir. Il n'y a qu'ici que tu peux recevoir ce genre de choses. Amen. La dernière heure, qui est le temps d'après l'enlèvement, le temps compris entre l'enlèvement et le millénium. La dernière heure a 2 parties et a 2 étapes. La première partie ou la première étape concerne le premier sous-groupe des sceaux du 7e sceau. Non, le premier sous-groupe de sceau du lion. Qui n'a que 2 sceaux. Le 5e sceau, le sceau des martyrs, et le 6e sceau avec ses catastrophes naturelles. Donc, les 2 sceaux vont intervenir successivement, l'un après l'autre, dans la première partie de la dernière heure. Amen. Amen. Et le deuxième sous-groupe, qui n'a qu'un sceau, qui est le 7e sceau, lui va s'accomplir dans la deuxième partie de la dernière heure. Est-ce que vous avez compris? La dernière heure, une heure prophétique. 2 parties. Elle est scindée en 2. Chacune de ces 2 parties. Amen, amen. Amen. Parce que c'est la moitié. Chaque partie prend la moitié de l'air. Voilà pourquoi prophétiquement la première partie va durer une demi-heure. La deuxième partie de la dernière heure va prendre une demi-heure. Amen, amen. Amen. Maintenant, le 7e sceau, qui seul va se retrouver dans la seconde partie de l'heure, la demi-heure, c'est dans ce sceau-là, le 7e, que l'agneau se déplace. Non, que le lion vient sur la terre pour rejoindre l'agneau qu'il avait déjà précédé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez la Bible. Pas comme un journal. Mais une autre chose, il faut avoir la révélation aussi. Amen, amen.
Qu'est-ce qu'on dit? Quand on a ouvert le 7e sceau, c'est là qu'on a vu le silence, le jet de l'ascensoir, le déplacement du lion au fait. C'est dans le 7e sceau. Donc, qui se retrouve dans la demi-heure, la deuxième demi-heure de la dernière heure. Comme c'est dans cette partie, cette moitié de l'heure, de la dernière heure, que le lion se déplace avec sa suite et qu'il va accomplir les choses selon les 3 objectifs qu'on vous a dit. Voilà pourquoi, comme il ne sera pas au ciel, ces fanfares, ces anges sont là avec nous sur la terre. Le silence se constate au ciel. Ça va durer le temps, ça va durer le temps que durera le lion sur la terre. C'est combien de temps? C'est une demi-heure. Voilà pourquoi le silence d'une demi-heure au ciel est justifié. C'est tout ça le mystère du silence d'une demi-heure. Et que Dieu vous bénisse.